Bonjour, je m'appelle Isabelle Lemestre, je dirige l'association APATD, qui est une association d'aide à domicile située dans le 19e arrondissement de Paris. Alors nous proposons une large gamme de services pour les seniors. Nous accompagnons les particuliers employeurs dans leur démarche administrative pour leurs salariés. Nous proposons une offre d'assistance administrative pour aider les seniors à mettre de l'ordre dans leurs papiers, à leur permettre d'accéder aussi plus facilement à des outils, des sites internet. Nous avons donc une offre de services à destination des personnes en perte d'autonomie sous le mode d'intervention mandataire ou prestataire. Nous avons aussi un service de petit bricolage à domicile. Nous avons une offre d'activités de stimulation cognitive à domicile pour permettre aux personnes en situation de dépendance ou en perte d'autonomie qui ne peuvent pas participer à des activités en collectivité comme dans les centres d'accueil de jour, de pouvoir avoir un animateur qui vient à domicile et proposer donc une stimulation et de l'animation personnalisée. Et nous avons, dans le cadre de toutes ces offres que nous avons développées, bien évidemment des contacts très réguliers avec des aidants, ce qui nous a permis de pouvoir de se questionner en fait sur pourquoi les aidants arrivent souvent trop tard vers les professionnels qui peuvent les accompagner. Alors c'est un projet que nous avons développé plutôt à destination donc des personnes qui vivent à Paris. Nous avons donc constaté que l'offre à Paris était très riche et néanmoins donc tous ces aidants quand ils viennent chez nous nous disent mais mon Dieu, si je vous avais trouvé avant, je ne savais pas que tout ça existait. Alors ça nous a quand même interpellés parce que comme je le disais, donc l'offre à Paris est très riche, il y a beaucoup de nouveaux porteurs de projets qui innovent sur des nouveaux services. Et quand on entend certains professionnels qui justement lancent des nouveaux services, des nouvelles offres, disent des fois ah ben oui mais on n'arrive pas à capter les personnes, voilà. Donc on s'est dit on a mené une réflexion en interne et on s'est dit qu'il était peut-être intéressant, au lieu que nous les professionnels on propose des nouvelles offres et qu'on les développe, on questionne d'abord les aidants pour savoir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs problématiques et comment on pouvait en fait y répondre et qu'est-ce qui pourrait vraiment les soulager dans le rôle d'aidant. Alors, pour ça, nous avons, en partenariat avec la caisse de retraite Humanis, à l'époque, mené sur une année complète une étude, une enquête auprès d'aidants pour savoir qu'est-ce qui leur manquait, en fait, et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme offre de service pour pouvoir répondre un petit peu à leurs besoins. Alors, le profil des personnes qui nous ont répondu étaient majoritairement des femmes, puisqu'elles ont représenté 76% de nos répondants. Et à noter, parce que c'est assez intéressant, c'est que les répondants, à 45%, accompagnaient un proche, mais pas un conjoint. Parce qu'on peut identifier que les besoins d'un proche aidant, lorsqu'il est conjoint ou lorsqu'il est enfant, qu'il ne vit pas avec le proche, donc enfant ou proche environnement, ben les besoins en fait et les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc voilà, donc là les retours au questionnaire que nous avons eus étaient principalement des aidants qui n'étaient pas des conjoints, qui ne vivaient pas avec leurs proches, ce qui va peut-être expliquer, ce qui explique un petit peu aussi les résultats du questionnaire. Alors on avait 57% des gens qui nous ont dit ne pas avoir été suffisamment informés sur les dispositifs existants pour les accompagner au moment où le diagnostic de leurs proches leur a été communiqué. Il faut savoir aussi que lorsque malheureusement le professionnel fait part du diagnostic à l'aidant, même s'il lui donne des informations, l'aidant étant encore sous le choc du diagnostic, ne va pas forcément entendre tout ce que le professionnel va pouvoir lui dire. Et du coup, il y a un loupé parce que quand il va rentrer à domicile avec son proche et quand les besoins vont commencer à se faire sentir, il a totalement oublié et il n'a pas souvent de support sur lequel il peut s'appuyer.
Donc, au niveau des retours de ce questionnaire, on avait 47% des gens quand même qui nous ont dit qu'ils souhaitaient, pour faciliter leur quotidien, disposer d'informations sur les aides en général. Donc, afin d'exploiter les retours de cette grande enquête que nous avons menée auprès des aidants, nous avons monté un groupe de travail pluridisciplinaire. Ce groupe de travail était constitué donc d'une équipe mobile Alzheimer, d'un service de soins à domicile, d'un centre d'accueil de jour, de la M2A, de représentants de l'équipe APA parisienne, de représentants de groupes de caisses de retraite. Et j'espère que je n'oublie personne. Donc, ce groupe de travail s'est réuni à plusieurs reprises. Et donc, nous avons réfléchi comment on pouvait améliorer l'accès à l'information et la visibilité de l'offre de services qui était à destination donc des aidants et des personnes en perte d'autonomie, bien évidemment, eux-mêmes. Donc, en fait, on a choisi de créer un outil que nous avons appelé le passeport de l'aidant parisien, que je vous montre ici. Alors, la particularité de cet outil, c'est qu'en fait, nous n'en avons pas fait un annuaire. Et nous avons cherché à décliner les offres de services en partant des besoins des personnes et pas en partant de la réponse. Alors, je prends un exemple pour vous expliquer. Quand je suis aidant et que je recherche pour mon proche quelqu'un pour lui faire sa toilette, je ne vais pas sur Internet chercher un SIAD, parce que d'abord, le SIAD, je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne m'en a parlé. Donc, les lettres, je les connais pas, le sigle. Donc, je ne cherche pas le SIAD. Donc, moi, mon problème, c'est quelqu'un pour faire la toilette de mon père. Et ben ça, tapez-le sur Internet et vous allez voir, les réponses sont pas comment dire, faciles que ça. Donc, en fait, notre démarche, ça a été d'identifier les besoins des personnes et à ces besoins d'y associer une offre de service qui peut répondre. Et ensuite, d'identifier le type de professionnel qui peut rendre le service. Donc, je vais juste reprendre les thématiques que nous avons déclinées donc dans ce passeport. Donc, on a être aidé au quotidien. Donc, dans être aidé au quotidien, on va retrouver, donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, la toilette. Donc, les soins d'hygiène. On a décliné tous les types de soins d'hygiène qui pouvaient être demandés. Donc, l'aide à la toilette, le rasage, les soins bucco-dentaires. Et à côté de ça, on a associé le type de professionnel qui pouvait répondre. Donc, un service d'aide à domicile, par exemple, pour pouvoir faire une aide à la toilette quand la personne est en mesure de participer. Un cabinet d'infirmier libéral. Un service de soins infirmiers à domicile, un SIAD. Hein, donc, on ne s'est pas contenté de mettre les sigles. On a à chaque fois détaillé ce que voulait dire le sigle. Des plateformes d'infirmiers libéraux. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir décliner toutes les offres de services autour donc de thèmes comme être aidé au quotidien, être aidé dans la gestion courante et les démarches administratives, connaître mes droits et ceux de mon proche, être aidé financièrement dans la prise en charge, améliorer la coordination et l'amélioration autour de mon proche, rencontrer d'autres aidants, être mieux armé pour accompagner mon proche et prendre un peu de répit, prendre du temps pour moi. Et donc, pour chaque thématique, donc on a un petit passeport qui décline, en fait, en fonction des thématiques, tous les besoins que nous avons identifiés et les offres qui peuvent y répondre. Alors, ce travail a pris du temps. Il nous a pris du temps aussi pour le créer, donc pour créer le support, pour en faire le maquettage et le faire imprimer. Et donc, pour le diffuser, nous avons organisé en octobre 2019 le premier forum de l'aidant à la mairie du 19e arrondissement de Paris. Tout au long dans le cadre de ce forum, il y avait donc tous les professionnels, beaucoup de professionnels qui ont été l'organisation de la salle en fait répondait à la conception du passeport, c'est-à-dire qu'en fait il y avait des professionnels regroupés par thématique. Et la particularité en fait de l'approche de ce forum, c'était de dire que le professionnel n'était pas là pour parler de
son service, mais pour parler de l'offre de service du centre d'accueil de jour, d'une plateforme de répit, d'un service d'aide à domicile. Donc en fait, les professionnels se sont enchaînés tout au long de la journée et on a vraiment fait en sorte de mettre à disposition de la documentation de tous les services qui pouvaient offrir ce service, répondre aux besoins sur le territoire. Alors, c'était pas simple, hein, parce qu'il y avait certains professionnels qui voulaient parler de leur propre offre de service, mais c'était vraiment pas la démarche. Et dans l'ensemble, donc ça a été bien accueilli. Alors, au niveau donc tout au long de cette journée, nous avons organisé des conférences pour les aidants autour de thématiques qui leur étaient vraiment dédiées. Donc, on avait une thématique sur la santé des aidants, sur les répits, les dispositifs de soutien pour les aidants, les aides financières pour financer donc les besoins de leurs proches en termes d'aide à domicile, de répit, de soins. Tout ce qui touchait les crédits et réductions d'impôts, les mesures de protection juridique, hein, parce que ça c'est quand même souvent une vraie question, une interrogation et souvent, comment dire, un peu une angoisse aussi pour des proches de pouvoir envisager une mise sous protection juridique. Donc c'était important de pouvoir expliquer quels étaient les différents types de protection juridique, hein, et comment ça se mettait en place. Il y a aussi eu une conférence sur le droit des aidants. Voilà, donc toute la journée était vraiment dédiée aux aidants et on a aussi, pour le fun, mis en place des petites activités qui permettaient à l'aidant aussi de prendre du temps. Donc on a mis en place 2 séances de réveil musculaire, on avait mis en place 2 séances de sophrologie, on a fait venir un rigologue, le rigologue qui permet de prendre du temps pour rire, pour se faire plaisir. On avait fait venir une socio-esthéticienne aussi parce que si on veut être en mesure et être bien pour s'occuper de son proche, il faut déjà qu'on soit bien soi-même. Donc la socio-esthétique permet aussi à l'aidant de prendre du temps pour lui et voilà, de s'occuper de lui. Et on avait mis en place un café des aidants. Alors ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le café des aidants, nous organisons, nous, un café des aidants chez nous, dans le 19e arrondissement. Et donc, en fait, lors de cette journée de forum des aidants, nous avons souhaité organiser un café pour montrer aux gens ce que c'est qu'un café des aidants, donc une possibilité aux aidants de se retrouver ensemble autour d'une thématique, entre pairs, et de pouvoir échanger avec un psychologue et un travailleur social sur la thématique du café organisé. Donc on avait organisé un petit café des aidants et ça c'est une journée qui s'est très 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 bien passée. Et donc ça a été l'occasion pour nous de diffuser la première grande diffusion donc du passeport de l'aidant. C'est faite à ce moment-là. C'est un passeport qui, au jour d'aujourd'hui, a été imprimé à 4000 exemplaires et a été diffusé à hauteur de 3000 exemplaires. Alors, 3000 exemplaires, donc le Forum des aidants en octobre 2019 et en 2020-2021, les actions que nous avions prévues, on n'a pas vraiment pu les monter, hein. Tout le monde sait pourquoi, la Covid est passée par là. Néanmoins, nous avons quand même travaillé un fichier, une base de données de professionnels, parce qu'en fait, on a pris conscience que notre passeport de l'aidant, on pouvait difficilement le diffuser à l'aidant lui-même, parce que nous, on ne connaît pas les aidants, il n'existe pas de contact et de base de données aidants. Donc, les professionnels sont le relais incontournable pour diffuser cet outil. Donc, nous avons recherché quel type de professionnels étaient en contact avec des aidants, mais n'avaient pas forcément une connaissance pointue de l'offre de services qui existait. Et nous avons privilégié donc ces professionnels. Nous avons construit une base de données qui nous a permis d'envoyer donc à plus de 1500 professionnels ce passeport. Donc là, je pense aux pharmaciens. Tous les pharmaciens de Paris ont été destinataires du passeport. Tous les orthophonistes, puisqu'il faut savoir que beaucoup de personnes qui ont des troubles cognitifs peuvent être accompagnées par un orthophoniste, sauf que l'orthophoniste n'est pas spécialisé du secteur médico-social, donc il connaît pas forcément les offres de services, mais néanmoins, il a une partie de sa patientèle qui peut avoir des besoins, donc on s'est dit que c'était une bonne cible. Donc voilà, donc sur 2 ans, 2020 et 2021, le passeport a été diffusé
auprès de professionnels. Et il est également en téléchargement sur notre site internet. Et lorsque les gens le téléchargent sur notre site internet, derrière, quelques jours derrière, ils reçoivent un lien pour répondre à un questionnaire sur la pertinence de l'outil et donc de nous proposer peut-être des suggestions, des idées ou voilà. Ce qui nous a quand même permis déjà d'imprimer une version 2. Hein, donc dans les 4000 exemplaires dont je parlais tout à l'heure, il y a eu deux versions. Il y a eu une version à 1000 exemplaires, la première, et une version à 3000 exemplaires sur la deuxième. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de retours de professionnels qui nous ont dit que c'était un outil qui était super parce qu'il abordait la question d'une façon différente et que c'était beaucoup plus clair pour eux. Et que même donc pour le professionnel, c'était un vrai outil, un vrai support pour pouvoir orienter les aidants. Donc beaucoup de professionnels nous ont fait des mails, nous ont téléphoné simplement pour nous remercier de l'approche que nous avions eue. Donc ça nous a beaucoup ravis parce que c'est vrai que ça a été un gros travail. C'est un gros travail de le concevoir, mais c'est aussi un gros travail de trouver des financements parce que derrière l'outil, vous le voyez sur là, mais en fait c'était un outil qui est cartonné. L'idée c'était que les aidants, une fois qu'on le leur remet, puissent le conserver et qu'il soit utile tout au long de la prise en charge. Et un outil comme ça, j'ai envie de dire, on le jette pas. C'est pas un petit flyer qu'on a trouvé ou un petit 4 pages. Il est cartonné. Il y a des petits endroits pour prendre des notes aussi. Donc voilà. Donc c'est vraiment un outil que les gens vont garder. L'idée, c'est qu'il puisse être diffusé le plus largement possible. Alors les perspectives pour 2022 et 2023. Eh bien, c'est de dématérialiser ce passeport de l'aidant, de créer un site internet. Donc là, nous sommes dans l'attente, nous sommes au mois de mai, nous sommes dans l'attente d'un retour de la conférence des financeurs. Ce que nous souhaitons faire, c'est donc créer, parce que l'outil, donc, c'est un outil enfin, ce passeport coûte cher en format papier, et que donc on ne pourra pas le réactualiser en permanence et on ne pourra pas le faire imprimer éternellement, même si on arrive quand même à avoir des soutiens financiers. Donc l'idée, c'est de pouvoir en faire un site internet. Et du coup, grâce à ce site internet, on pourra aller encore plus loin que ce qu'on a fait sur le support papier. C'est-à-dire que dans la catégorie vers quel professionnel s'adresser, quand les personnes cliqueront sur cette ligne, en fait, s'ouvrira une fiche qui pourra leur donner en détail quelles sont les missions du professionnel, vers quel public il s'adresse, le coût du service, s'il y a un coût, et puis, dans la mesure du possible, un lien à ouvrir pour avoir accès aux coordonnées des professionnels. Alors là, on cherche à mettre des liens plutôt pages jaunes ou des annuaires qui existent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le site internet demande aussi à être tenu à jour, si on veut qu'il soit toujours pertinent, et que, on n'a pas nous les moyens de pouvoir avoir quelqu'un qui va assurer une veille sur ces liens. Donc l'idée, ça a été de se rabattre sur des liens existants, sur des liens qui sont la CNSA, les liens qui peuvent être mis en place par la ville de Paris, par les pages jaunes. Donc voilà, donc on essaye de mettre des liens qui ne seront pas tenus à jour par nous-mêmes. Donc on devrait... Là, par contre, bien évidemment, quand on nous signalera qu'un lien ne fonctionne pas et ce sera testé régulièrement, on le remettra à jour. Alors, ce qu'on souhaite faire aussi dans ce futur site internet, donc dématérialiser le passeport avec toutes les informations qu'il contient aujourd'hui et aller encore plus loin dans l'information, mais aussi essayer de recenser les différents sites internet qui existent pour les aidants, de façon à pouvoir déjà permettre à l'aidant de savoir qu'est-ce qu'il va trouver dans le site. Des fois, quand on va sur Internet, on cherche quelque chose, on ouvre un site, on ne sait pas ce qu'il contient. Est-ce qu'il contient de l'information ? Est-ce que c'est un réseau social ? Est-ce qu'il y a un contact où je peux appeler quelqu'un ? Des fois, on met un temps fou à trouver un numéro de téléphone. Donc là, l'idée, ça va être de recenser les sites Internet qui sont à destination des aidants
et de pouvoir identifier qu'est-ce que l'aidant va trouver dans ce site. De l'information, du documentaire, du réseau social, une newsletter, voilà. Et donc de pouvoir, on va dire, un peu déjà préparer, de permettre à l'aidant de pouvoir déjà identifier en fonction de ce qu'il recherche, à quel site il va pouvoir s'adresser en fait. Donc voilà. Donc ça c'est un projet sur lequel on a commencé à travailler. Comme je le disais, comme tout projet, on a besoin de financement, donc on attend le retour de la conférence des financeurs. Et puis si par malheur on nous donne pas, et ben on ira chercher des financements autre part. Mais c'est vrai que des idées, on en a. On est souvent, quand je dis on, les professionnels en général, hein, il y a toujours des idées, il y a toujours des gens qui, qui mènent des réflexions, qui s'investissent. Et in fine, ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre, parce que voilà, il faut des sous. Et des outils comme celui-ci demandent vraiment un investissement au départ. Et il faut de la patience en fait pour qu'il puisse être connu. Et là, bien que les derniers renvois en nombre aient été faits en 2021, fin 2021, on reçoit encore aujourd'hui des liens de téléchargement. Donc ça veut dire qu'il est en train de se diffuser et qu'on espère qu'il va continuer. Le site internet devrait nous permettre, donc là on travaille aussi sur un mailing à destination des professionnels. Donc là, il n'y aura pas le coût de l'envoi en nombre. Et donc là, je lance un appel à vous qui me regardez aujourd'hui de ne pas hésiter à en parler autour de vous, à nous envoyer un mail pour nous donner des adresses mail, des contacts de personnes qui pourraient être intéressées, parce qu'en fait pour sa diffusion au Passeport, il faut vraiment compter sur tout le monde. Voilà, il va passer de main en main. On va dire ah tu connais le Passeport, ah ben non tu connais pas, tiens bah tu peux le télécharger. Et puis voilà, in fine, cette base elle va grandir et c'est un peu comme ça que je pense il se fera encore mieux connaître.